Hello, hello tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée et que vous menez vos différentes activités comme vous aviez prévu votre journée. Je voudrais qu'on parle un petit peu de comment est-ce que on aborde la vie quand on arrive, que ce soit en Europe ou aux États-Unis ou au Canada. Euh, Moi, par exemple, quand je suis arrivée ici, je pense que j'étais très rêveuse. Je pensais que la vie en Europe était facile. Je pensais que c'était l'Eldorado, hein, comme le voient tous ceux qui prennent la mer pour arriver ici. Parce qu'ils se disent que ça va être facile. L'Europe est un endroit où on ramasse l'argent à tous les coins de rue. Mais force est de constater que, ou force est de constater, non, j'ai constaté une fois arrivé sur place que ça n'était pas du tout, mais alors là, du tout, ce à quoi j'avais rêvé. Hein. Parce que je pensais, moi, qu'au bout de quelques années, au bout de 5 ans, euh, j'allais être propriétaire de plusieurs maisons, que j'allais pouvoir apporter une aide financière à ceux qui sont restés sur place. Euh, Disons que je voyais enfin, l'Europe telle que le rêvent les gens en Afrique. Ce que vous savez, souvent, j'entends souvent, je pense que beaucoup d'entre vous l'ont déjà entendu, hein, des personnes qui se moquent de ceux qui sont rentrés au pays sans même avoir une seule petite parcelle de terrain ou construire une petite maison. D'autres personnes se font arnaquer en envoyant de l'argent à leurs frères pour construire une maison ou commencer une fondation. Mais certaines personnes retournent en Afrique sans rien. Et donc, toutes les personnes qui sont restées sur place regardent ça un peu d'un œil moqueur. Hein. On peut notamment entendre des personnes dire oui, il a passé 20 ans en Europe et hey, ne dérange pas les gens. Tu as passé 20 ans en Europe, tu n'as même pas été capable d'acheter un terrain pour te construire quelque chose. Mais généralement, ces personnes-là sont des personnes qui ont beaucoup aidé la famille, les amis, à, lorsqu'elles travaillaient en Occident. Et ce sont des personnes qui n'ont pas pensé à elles. Elles n'ont pas pensé à assurer leur avenir. Ou alors, pour ceux qui se sont fait arnaquer, on fait confiance à la famille. Donc, ce n'est pas si facile que ça. Donc, je disais que moi, je me suis bien évidemment rendu compte que au bout de quelques temps, ce n'était pas aussi facile que ça. Euh, pour ce qui est de ma part, je suis arrivée en France parce que je n'ai pas fait beaucoup d'études. Hein. Je suis arrivée en France euh, quand on parlait de salaire, du SMIC notamment. Au début, je me disais waouh, c'est beaucoup d'argent. Vous savez, on convertit toujours. On convertit en francs CFA et oui, ça fait le SMIC, ça fait presque 1 million. Mais il faut prendre encore en compte les charges, parce que quand on vient juste d'arriver ici, on est hébergé chez des connaissances, chez de la famille. Donc, tant qu'on n'a pas sa propre maison ou son propre appartement, on ne se rend pas trop compte de ce que peut représenter les charges dans un salaire. D'accord. Et à force, quand on arrive à avoir une maison, ou un appartement, on se rend compte que, waouh, sur 1 500 euros, parfois, si vous ne faites pas attention, s'il vous reste 100 ou 150 euros à la fin du mois, c'est déjà bien. D'accord. Et dans ces 150 euros-là, évidemment, la famille vous appelle, oui, je ne peux pas payer ma pension, je suis malade, j'ai besoin d'aide pour un projet. Et parfois, quand on dit non, ou quand on répond non, je n'ai pas, ce n'est pas possible, je ne vais pas pouvoir aider parce que pour la plupart des personnes, ils vous soumettent des projets. Souvent, c'est des projets, ah oui, là, je suis en train de commencer un business. Ils vous appellent au mois de novembre pour vous dire, oui, je suis en train de vouloir commencer un business. Là, au mois de décembre, ça coince. Est-ce que tu peux m'aider? Donc, en fait, les gens s'imaginent que
Quand vous vivez en Occident, vous êtes, vous avez empilé de l'argent à la banque et cet argent-là n'attend plus que leur coup de fil pour qu'ils reçoivent l'argent. Mais parce que quand quelqu'un vous explique son projet, euh, notamment des personnes de la famille, des frères, des cousins, des oncles et tout ça, euh, ils ne se rendent pas compte qu'il va falloir qu'ils vous avertissent au moins un an à l'avance. Parce que si vous reste 200 € à la fin du mois, peut-être que vous pouvez garder ce projet-là dans un coin de votre tête et vous dire que ben, si vous mettez de côté 50 € par mois, et à la fin de l'année, vous pouvez envoyer une petite somme à cette personne-là qui va l'aider. Même si dans la plupart des cas, les gens minimisent même ce que vous envoyez et se disent, ah ouais, c'est seulement ça. Mais voilà, c'est pas toujours tous les jours facile. Donc, dites-moi, moi quand j'arrivais en Europe, je voyais la vie comme ça. Et vous?